sais que le thème de l'année était « Possède ton héritage ». Alors, 2016, ça a été une année pour moi, une année d'apprentissage, surtout au niveau du silence, la sagesse dans le silence, et apprécier en même temps aussi les brisements en 2016. En combien de morceaux tu t'es fait briser? Je pourrais dire 7 morceaux. C'est un chiffre qui est bon, pour pas dire 10, la perfection. Seigneur prépare, mais 2016, brisement, mais en même temps, ça a beaucoup été une année au niveau de l'encadrement. Où ce que le côté, je pourrais dire, mentorat est beaucoup ressorti. C'est quelque chose qui avait toujours été là. Mais 2016, ça a été vraiment l'année où ce que le Seigneur a fait en sorte où ce que c'est devenu un peu plus officiel, si je peux dire ça comme ça. Il a mis beaucoup de frères, de sœurs sur le chemin. Et ça s'est fait vraiment tout seul. Et d'être là à encadrer beaucoup plus. Habituellement, j'aime ça être à l'arrière-plan. J'aime pas ça être devant. J'aime ça être dans mon coin puis tout ça que personne sait. Mais là, c'était beaucoup plus voyant. Et j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris parce que c'est là que tu vois que dans une église, il y a le berger qui est là, il y a la bergère, il y a les autorités qui sont mises en place. Mais en même temps, le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait beaucoup, c'est que il établit les personnes en quelque sorte comme sentinelles. C'est comme dans une famille. T'as le père, t'as la maman, mais t'as la grande sœur ou le grand frère qui sont là pour veiller quand il y a des petits frères, des petites sœurs, qui fait que le Seigneur me montrait beaucoup ce côté-là dans le corps de Christ, qui était établi en tant que grand frère, sentinelle grand frère, pour pouvoir veiller sur les plus jeunes, qui fait pour pouvoir les encadrer. Puis c'est là que j'ai vu que, toutes les expériences de mes 5 dernières années, à quoi ça servait en quelque sorte. Il n'y a pas une chose dans le Seigneur qu'on vit qui ne va pas servir à un moment donné pour quelqu'un d'autre. Que ça soit pour une âme, que ça soit pour un frère, pour une sœur, pour nous-mêmes, ça va servir. Tout ça et je crois sincèrement pour édifier, pour fortifier, pour relever, pour exhorter, pour consoler. Comme on dit la prophétie, c'est ça que ça fait. Qui fait que 2016, ça a beaucoup été une année pour édifier, fortifier, pour exhorter, pour consoler beaucoup de personnes autour. Et en même temps, pour moi-même aussi. Parce qu'à travers de tout ça, j'apprenais moi-même. C'est dans ces moments-là, lorsque tu édifies quelqu'un, que toi-même tu es édifié. Lorsque tu consoles quelqu'un, c'est là que toi-même aussi tu es consolé. Quand tu fortifies quelqu'un, c'est là que toi aussi tu es fortifié. Qui fait que 2016 a été aussi une année où le Seigneur m'a toujours dit que la meilleure façon de recevoir, c'est de donner. Et 2016, je remarquais que plus je passais du temps à aider les autres, plus en même temps je recevais pour moi. Comme tu vides le vase et ton vase se remplit aussi. Et ça a été aussi une année à ce côté-là où j'ai aussi beaucoup appris. Là. Apprendre à se vider, apprendre à donner, apprendre à vraiment dire que bon, Seigneur, comme Jean-Baptiste a fait avec Jésus-Christ, je diminue pour que l'autre croisse. Ça a aussi été une année de beaucoup de réflexion au niveau ministériel, au niveau famille, au niveau personnel, au niveau projet. Au niveau projet, ça a été beaucoup plus assis dans la prière. D'être moins porté à courir, mais de plus passer du temps dans la prière, à rechercher qu'est-ce que le Seigneur voulait. Et qui fait que j'ai passé vraiment une bonne partie de l'année où il n'y a pas eu vraiment de projets qui se sont manifestés dans le physique, mais spirituellement, c'était vraiment plus dans la prière que ça a été passé. Ça a aussi été une année d'apprentissage beaucoup au niveau de qu'est-ce que l'ennemi voulait faire au niveau de l'Église. Au début de l'année, quand je priais pour avoir une ligne directive pour 2016, l'une des choses qui revenait, c'était l'esprit de division avec lequel l'ennemi voulait frapper.
qui fait que le Seigneur me révélait aussi beaucoup de choses à ce niveau-là. Et j'ai beaucoup appris de ça, de comprendre que un royaume divisé, c'est un royaume affaibli, mais un royaume uni, c'est un royaume qui est fort. Et le Seigneur, justement, au niveau de l'unité, il parlait beaucoup d'amour, et de la division, il parlait beaucoup du mensonge, la médisance, la calomnie, la rancune, l'amertume, l'envie, la jalousie, aussi de la séduction. Alors, toutes ces choses-là, avec lesquelles, pour 2016, le Seigneur m'ouvrait les yeux et m'enseignait beaucoup. Et d'apprendre à comprendre c'est quoi au travers de sa révélation, de sa parole, des enseignements, et pour être en mesure de voir venir justement l'épée. Mais quand tu parles de division, puis tu as mentionné la séduction, quel genre de séduction? Au niveau de la manifestation de la puissance de Dieu. L'emphase mise sur les dons, mais pas trop sur les fruits. Le côté beaucoup doctrine, enseignement, mais dont la base n'est pas Jésus-Christ, en quelque sorte. L'acceptation de certaines choses. Et sur quel aspect est-ce qu'on parle de... Sur quel aspect est-ce qu'on parle de séduction? Beaucoup au niveau au niveau de l'esprit de Dieu versus l'esprit du monde. Des fois, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'avec le temps, il y a des choses je pourrais dire, il y a certaines choses qu'on accepte plus. J'essaie de venir avec un exemple concret. Je sais qu'à un moment donné, David Wilkerson avait dit dans une de ses exhortations avec lesquelles on avait fait beaucoup de montage, qui avait beaucoup touché les personnes, il a dit, à la place que ça soit l'Église qui impacte le monde, mais c'est le monde qui impacte l'Église. Et que ça soit des fois au travers de la musique, au travers des mœurs, souvent c'est ça qui va arriver. Comme au niveau musical, au niveau... je vais prendre un exemple au niveau musical. Il y a certaines choses qu'on voit que au niveau de la louange, au niveau de l'adoration, au niveau des sons, au niveau de la recherche, c'est comme si qu'à certains moments, je me dis que peut-être qu'on fait pas assez confiance au Saint-Esprit de Dieu. Au niveau de la création, de qu'est-ce qui peut nous inspirer, puis tout ça. Et c'est un peu ce côté-là, le volet séduction. Au niveau aussi des enseignements. Des fois, il arrive que, le Seigneur peut nous révéler des choses, mais il faut s'appuyer sur des bases solides. La parole de Dieu. Il y a les enseignements à l'église, il y a les pasteurs qui sont là, tout ça. Et des fois, qu'est-ce que je remarquais qui pouvait se passer, c'est que, le Saint-Esprit m'a dit, puis à partir de ça, on part. Puis on part sur une doctrine, mais qui n'a pas de fondement aussi. Il y a aussi l'autre volet de séduction qui m'avait aussi marqué, c'était vraiment le niveau puissance. C'était d'oublier que oui, la manifestation est là, mais pourquoi la manifestation des choses? Qui fait que ça laissait aussi beaucoup de place à l'ego, l'orgueil aussi. Pour dire que, oui, c'est moi qui a fait ça. Ou Jésus-Christ m'a répondu, mais pourtant, la parole de Dieu a clairement dit qu'il y a du monde qui disait, Seigneur, en ton nom, j'ai fait des miracles, j'ai guéri des malades, mais le Seigneur va dire, mais je te connais pas. Tout ça. Qui fait que c'est un peu sur ça, pour toucher à la surface, le volet séduction, parce que c'est beaucoup plus profond. Et il y a aussi, posséder ton héritage, le thème de l'année aussi, qui était quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Je voyais vraiment l'ascension un peu de Moïse quand il a sorti le peuple d'Égypte pour se rendre jusqu'à la terre promise, qui fait que 2016 a été une année aussi comme ça. Sortir d'Égypte dans plusieurs domaines de ma vie, si je peux dire ça, et cheminer en faisant confiance à Dieu. Ne pas retourner en arrière, parce que on s'entend, le peuple a beaucoup murmuré, c'était facile de retourner en arrière, justement quand tu marches vers ton héritage. Et je pourrais dire que ça a été un peu une partie le processus du peuple d'Israël qui marchait vers la terre promise. Et
Il y a aussi, je pourrais dire, la formation de Moïse, sortir d'Égypte, le brisement dans le désert, l'acceptation de certaines choses que Dieu veut faire avec toi, le bâton qui, dans mon cas, pouvait représenter des idées, des dons, des talents, l'appel, des projets que le Seigneur m'aurait mis à cœur, des choses pour moi qui étaient comme, oh, mais Seigneur, je peux vraiment faire ça. Le Seigneur dit, oui, je t'ai donné le bâton. Exemple, je t'ai donné ce talent-là, c'est ton bâton. Je t'ai donné cette révélation-là, c'est ton bâton. Je t'ai donné cette parole-là, c'est ton bâton. Et fais confiance à moi au travers de ce que tu as, pas à toi-même. Alors, ça a beaucoup été aussi ce volet-là d'apprentissage pour 2016. Et beaucoup, la liste est longue. Elle est longue, mais si je peux relater en quelques points, ça a été ça. Puis 2017. 2017, pasteur a parlé de sois le leader de ta vie. Et quand je priais pour que le Seigneur me donne quelques grandes lignes pour un peu une parole pour moi personnellement sur le thème de l'année 2017, qu'est-ce qui revenait beaucoup, c'était Caleb dans Josué 14, 12, quand il a dit « Donne-moi donc 5 montagnes ». Qu'est-ce que le Seigneur commençait à m'expliquer? C'était que 2016, c'était rentre en possession de ton héritage. Et il me faisait prendre conscience que, oui, rentrer en possession de l'héritage, c'était une chose, mais que après que le peuple est rentré en possession, il y avait d'autres choses encore à conquérir. Et que non seulement ça, c'est qu'il y a d'autres promesses aussi qui sont rattachées à ça. Une fois que tu es arrivé sur ta terre promise, et l'héritage pouvait être n'importe quel domaine dans une vie qu'on voulait conquérir. Il y en a d'autres, peut-être c'était les finances, il y en a d'autres, c'était l'héritage de la famille, de la restauration familiale, la restauration des finances. Il y en a d'autres, c'était peut-être au niveau de l'emploi, au niveau des papiers, au niveau du mariage, au niveau des études, qui fait que dans plusieurs domaines de notre vie, pour 2016, il y en a plusieurs qui sont rentrés en possession de cet héritage-là. Mais le Seigneur me disait qu'une fois que tu rentres en possession de ton héritage, tu n'es pas tout. Parce qu'il y a d'autres choses qu'il a promis au-delà même. Tu sais, t'es rentré, tu t'es installé, puis quand je lisais Josué, justement 14, verset 12, Caleb, quand tu lis le passage, tu vois que il dit que qu'il a 85 ans et que il est aussi vigoureux, il a autant de force que lorsqu'il avait ses 45 ans. Ça veut dire que 40 ans, il s'est établi, il a conquéri, il a chassé probablement des adversaires qui étaient là. Fait que là, tu vois qu'il y a une certaine stabilité. Tu vois qu'il a une certaine relation qui s'est bâtie avec le Seigneur durant ses 40 ans. Et par après, il a dit que il s'est rappelé l'héritage de ses pères. Le Seigneur avait promis justement certains territoires qu'il avait divisés à travers justement les tribus. Et il y avait des montagnes qui étaient là. Et souvent la montagne, quand justement je discutais avec certaines personnes, l'une des premières choses qui revenait, c'était un obstacle. Mm-hmm. Mais moi, personnellement, en prenant le verset, le Seigneur me faisait prendre conscience que cette montagne représentait vraiment quelque chose à aller chercher. Qui fait que lui, il a dit, écoute, tu m'as promis ça. Le Seigneur me disait, ta montagne, il se peut que ce soit une promesse que l'Éternel nous a fait. Une vision, un songe, une prophétie, une parole, quelque chose que Dieu a dit, tu sais quoi, comme toi, je t'ai promis telle chose. Ou toi, je t'ai emmené à faire ça. Qui fait que, rendu là, le Seigneur m'a dit, là, cette année, sois le leader qui va conquérir ta montagne. Qui fait qu'il y a une parole que je t'ai peut-être donnée. Il y a une prophétie que tu as peut-être reçue. Il y a une chanson qui est venue te chercher dans un moment spécifique. Et là, le Seigneur me disait que pour 2017, c'est moi qui dois aller vers lui pour dire, Seigneur, je réclame ça parce que ça m'appartient. Qui fait qu'il me disait, demande-moi la montagne. Demande-moi, t'as bâti une relation avec moi en 2016.
tu t'es battu contre les Goliaths, tu as eu des victoires, il y a des batailles que tu as perdues, tu t'es relevé, tu as su que je suis ton Dieu, tu es encore vivant jusqu'à présent. Tu as approfondi certaines choses avec moi. J'ai déversé des choses dans ta vie. J'ai bâti ton caractère qui fait que là, tu es comme un alpiniste qui a grimpé des monts. Et là, maintenant, tu as l'Himalaya qui t'appartient et que c'est à toi d'aller le conquérir. Qui fait que 2017, le Seigneur me disait, demande-moi ta montagne. Alors moi, je lui disais, oui, Seigneur. Et le pasteur, il disait que cette année, c'est une année où ce que le Seigneur l'avait parlé de diviser l'année justement, en 4 trimestres. Qui fait que j'ai compris que dans ces 4 trimestres-là, il y a soit une montagne ou plusieurs montagnes à aller chercher là-dedans. Que c'est à moi de définir et c'est à moi de le demander au Seigneur. Qui fait que cette année, c'est vraiment une année de conquérant pour moi. Leader de ma vie, leader où ce que je me lève, mais un leader qui décide justement de conquérir, mais conquérir par n'importe comment. Puisque le pasteur nous a parlé dans le psaume 112 de heureux l'homme, qui fait que, qu'est-ce que je comprenais en lisant le passage, c'était conquérir dans la joie. Aimer l'adversité même des combats et d'être dans la paix. Qui fait que j'ai dit, ok, leader conquérant, qui demande sa montagne, dans la joie de l'Éternel dont c'est sa force. Alors, j'ai dit, ok Seigneur, dans ce cas-ci, c'est bon. Je saisis. Quelle est ta montagne, Vlad? Ben, tu vois, en 2016, c'était une année où je pouvais dire la montagne que j'ai faite face, c'était la montagne la plus haute jusqu'à aujourd'hui. Je m'en souviens, il y avait un ami à moi qui m'avait dit, Vlad, dans les prochains temps, ça va probablement être la période la plus difficile de ta vie. Il m'avait dit ça environ il y a 2-3 ans. Puis, en effet, 2016, je crois que en ce qui concerne les oppositions, je pense que ça va atteindre un climax quand même assez élevé. Je dirais aussi que ce que j'ai fait face en 2016, c'était un niveau de peur quand même assez intense, mais c'était quand même très subtil. Puis souvent, quand on dit aux gens, écoute, si tu veux réussir, il va falloir que tu souvent on mentionne la peur, mais on mentionne la peur souvent étant faisant partie de soi, ce que je crois qui n'est pas vrai. Si je simplifierais dans un langage comment est-ce que la peur agit, je dirais, faut pas qu'on pense que la peur c'est quelque chose qui fait partie de soi. Je dirais, imaginons plutôt que la peur c'est quelqu'un qui ne veut pas que tu réussisses. Et que cette personne-là qui ne veut pas que tu réussisses, la seule arme qu'elle a contre toi, c'est les mensonges. Et la seule façon que cette arme, qui est les mensonges, puisse agir contre toi, c'est que tu y crois aux mensonges. Et plus tu crois aux mensonges, plus la peur est en train de prendre son existence dans tes projets. Et plus tu refuses de croire à ces mensonges, plus la peur disparaît de tes projets. Donc, c'est comme un être imaginaire, je le simplifie comme ça, un être imaginaire, mais qui se matérialise à force que tu y crois. Ouais. Et ça, c'était quelque chose 2016. Ça a dû se terminer par quelques résolutions. J'ai dû faire la paix avec beaucoup de choses. Et donc, c'est ça. Donc, 2017, pour moi, je dirais, c'est une année où ce que je dois aller chercher qu'est-ce qui m'a été retenu de 2016. Donc, voilà. Je sais pas pour toi, mais je sais que le 31, la fin de l'année, j'étais au travail, qui fait que quand même, dans mon cœur, je me disais, Seigneur, comme qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux pour cette journée? Parce que j'étais là, je me disais, bon,
est-ce que j'aurai le temps de peut-être aller me faire couper les cheveux? Ou, il y a certaines choses que, bon, je crois que sincèrement que la plupart, à la fin de chaque année, que plusieurs vont faire. Entre autres, finir l'année du bon côté. Ouais. On fait le ménage de la maison. On sort pour certains, ils sortent leurs plus beaux costumes. D'autres, nouvelles coupes de cheveux. Des choses assez symboliques de transition, de fin d'année. Mais cette année, c'était la première fois que le Seigneur me disait que bon, il y a plusieurs qui vont se faire une nouvelle coupe de cheveux, qui vont avoir un nouveau costume, de nouveaux vêtements, mais il m'a dit quel est l'état de leur cœur. Mhm. Il me disait quel est l'état de ton cœur. Dans quel état de cœur que tu vas faire ta transition de 2016 à 2017. Et il me disait examine ton cœur. Alors ça m'a vraiment frappé. Et j'ai dit oui Seigneur, tu dis garde ton cœur plus que toute autre chose. Tu dis que ces deux-là sont les bons et les mauvais trésors. Que c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Seigneur, crée en moi un cœur pur. Et un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et ça, c'était la dernière parole qu'il m'a dit. J'ai dit, tu sais quoi Seigneur, je crois sincèrement que tu m'emmènes à déverser mon cœur devant toi parce que tu dis déchargez-vous pour tout ce qui est fatigué, chargé. Et j'ai dit, qu'est-ce que je comprends bien, c'est que tu ne veux pas que je passe la transition de cette année 2016 à 2017 avec un cœur chargé. Et qu'est-ce qui commençait à me faire voir, c'est que durant l'année 2016, on a tous eu des luttes, des combats. Mhm. Et il me disait que... Ça a été lourd pour beaucoup de personnes. Exactement. Puis quand on parle de lourdeur, des fois on parle de lourdeur, on peut l'associer aussi après un certain temps à la rancune, l'amertume. Le Seigneur me disait qu'il y en a plusieurs qui vont faire la transition de l'année avec, je pourrais dire, l'agonie des combats ou l'effet secondaire des combats, les blessures qui sont là. Ils vont avoir pensé qu'en surface que c'est réglé, mais dans la profondeur, il y a encore des cicatrices. Il y a encore du pardon qui doit être demandé. Il y a encore du déchargement qui doit être fait. Et il m'a beaucoup parlé à cet effet-là qui fait que j'avais vraiment pris un temps de déverser mon cœur devant Dieu, demander pardon dans la profondeur, examiner mon cœur pour voir que Seigneur, bon, est-ce que l'état de mon cœur est l'état du cœur que tu veux pour cette transition d'année de 2016 à 2017? Parce que je comprenais en même temps que, oui, dans ce temps de passation, il veut qu'on ait un cœur vraiment disposé. Parce que souvent on dit, oh Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. Et j'ai dit, tu veux un esprit bien disposé de ma part? Parce que probablement qu'il y a des choses que durant ce temps du 31 au 1er que tu vas communiquer justement à ton peuple. Tu vas me communiquer à moi personnellement qui va m'aider à faire cette transition-là. Que tu veux déjà déverser dans nos cœurs et en nous pour qu'on soit en mesure justement de faire la passation, de tourner le doigt à 2016 à certaines choses justement dont le Seigneur ne veut pas qu'on emmène avec nous et de rentrer justement, de passer la mer Rouge à pied sec justement et de faire cette transition-là. Alors c'est l'une des choses aussi qui m'avait beaucoup marqué en la fin de l'année de 2016. Est-ce que tu trouves que 2016 c'est une année qui ressemble plus à l'histoire de Joseph ou l'histoire de Moïse? Pour ma part, je vais dire Moïse. Okay. Mais écoute, qu'est-ce que je trouve, qu'est-ce qui est drôle, mais en même temps très intéressant dans ce que tu m'as dit, c'est que je pourrais dire que ça a été une année de temps. Il y a eu la partie de 2016 pour moi qui a été une partie Moïse. Je pourrais dire la plupart a été la partie Moïse, mais il y a eu des moments spécifiques où j'ai vécu aussi la partie formation Joseph, où ce que le Seigneur te forme, mais dans un encadrement qui est peut-être hostile. Comme Joseph, sa formation était en prison, qui fait que de la prison à numéro 2, justement, où je pourrais dire, il est monté même jusqu'au poste de ressources humaines
comme ils le disent souvent, c'était dans un milieu hostile, où ce que, habituellement, dans la prison, quand on met quelqu'un là, sa destinée se termine là. Mais au contraire, lui, c'est là qu'il a eu son élévation. Et je pourrais dire, au niveau Moïse, au niveau du cœur du berger, et du cœur du berger, de la relation avec son Dieu aussi, mais en même temps de la responsabilité de la prise en charge quand le Seigneur te met des personnes sur ton chemin. Et comment à certains moments il y a je pourrais dire un niveau de brisement. c'est là que vraiment tu rends gloire à Dieu pour les hommes de Dieu qui sont établis et que tu dis que oui, Moïse, quand tu vois que par quoi qu'il a passé avec le peuple d'Israël, et de voir que dans la plupart des occasions qu'il avait de pouvoir dire une parole qui pourrait aller à l'encontre du peuple, il ne l'a jamais fait, il les a protégés à la place. À part cette fameuse journée-là où là, il était tanné, il a frappé, et malgré là, quand on regarde même avec la logique, on dit c'est pas de sa faute. Moi, je pense que j'aurais frappé 3 fois même sur le rocher là, même avec une sandale, j'aurais frappé aussi encore, mais là, au contraire, c'est qu'il a vraiment été poussé à bout. Et étant poussé à bout, ça l'a sorti même position de pouvoir jouir de sa promesse aussi. Puisque quand tu regardes ça, malheureusement, il est pas rentré. Il l'a emmené, mais lui-même, on peut dire que il est passé à côté. Et si on le voit comme ça, le monde vont être choqués, mais c'est ça. Il est pas rentré. Il a vu de loin, malheureusement, à cause de ce geste-là. Et ça m'a fait prendre conscience aussi que, en tant qu'enfant de Dieu, chaque geste qu'on va poser, il y a des conséquences. Pendant une partie de l'année, cet enseignement-là est revenu. Le pasteur l'a ramené que ce que tu sèmes, tu vas le moissonner à un moment donné. Et quand je prends le côté de Moïse cette année, je pourrais dire que j'ai pu le vivre dans la profondeur. Effectivement. Qui fait que, je dirais Moïse en gros, plus que Joseph. Et toi de ton côté? C'est difficile à dire pour moi de mon côté. C'est sûr que pour moi, Joseph et Moïse seraient 2 bons amis. Considérant qu'un a passé du temps en prison, qu'il a été oublié en prison et que l'autre a disparu dans le désert pendant 40 ans. Je dirais les 2 auraient beaucoup de choses à se raconter. Je dirais même que une partie de l'histoire de Moïse se trouve à l'intérieur de l'expérience de Joseph. Tu vois, ces 2 moments où que les 2 peuvent s'identifier l'un à l'autre. Donc, c'est sûr, je dirais c'est un peu des 2 aussi. C'est pour ça que moi, je t'avais posé la question, parce que j'avais l'impression que pour tout le monde aussi, c'est un peu des 2. Quand t'es dans le désert, t'as l'impression que toi, t'oublies certaines promesses, mais t'as l'impression aussi que d'autres personnes t'oublient. C'est un mélange des 2. Mais je dirais... je dirais plus Moïse aussi. Plus Moïse, surtout à cause de... J'ai pas nécessairement senti que... Je me suis pas senti oublié, mais j'ai senti que le temps était long. Ok. J'ai senti que le temps était très long. Quand Dieu te travaille, il trouve une façon de t'isoler sans t'isoler nécessairement. Puis cette isolation, à un moment donné, tu veux que ça se termine. Mais tu peux pas l'avorter toi-même. C'est lui qui doit le faire. C'est pas explicable comme juste sortir à l'extérieur puis avoir de la bonne compagnie. Non. Parce que quand le Seigneur te travaille, la bonne compagnie que tu vas aller chercher, tu te sens seul quand même, malgré que tu es entouré de personnes. Puis c'est à ce moment-là que quand tu te sens seul, entouré de certaines personnes parce que Dieu te travaille, là, tu peux te sentir peut-être pas compris. Puis peut-être à ce moment-là, tu peux faire un lien avec Joseph. À ce moment-là, c'est dans des circonstances comme ça, tu vois que ça jaune. Donc, mais 2017,
Pour moi, je savais que 2016, c'était juste une question de temps. Je savais que c'était juste une question d'être patient. C'est sûr qu'il y a des personnes en 2016 qui n'ont pas pu voir 2017. Effectivement, oui. Donc, pour ça, on est reconnaissant. Oui. Donc, 2017, pour moi, sans trop réfléchir, sans trop essayer de mettre une logique à la manière que Dieu fait les choses, pour moi, ça veut tout simplement dire de continuer. Tu vois, on sait jamais si on est rendu proche du but, mais plus on continue, plus on se rapproche. Donc, pour moi, c'est tout ce que ça veut dire. Puis, en même temps, le temps, pour nous autres, ça représente surtout une façon de se reprendre. C'est comme ça souvent que Dieu présente les choses. Pour nous autres, la parole dit que la miséricorde de Dieu se renouvelle chaque jour. Oui, amen. Tu vois, chaque jour, c'est toujours une chance de se reprendre, de se reprendre, de se reprendre. Donc, c'est une belle façon que Dieu nous présente aussi la notion du temps. Donc, il y a quelque chose de très positif, très encourageant là-dessus aussi. Et tu sais, quand tu parlais en même temps du côté de la formation, comme le côté isolement, qu'est-ce qui me revenait dans les pensées, c'était Élie, la formation d'Élie. Comment le Seigneur l'avait isolé et qu'il avait pourvu quand même en toute chose, la provision à travers les corbeaux, qu'il y avait un fleuve qui était pas trop loin et que tranquillement, pas vite, comme je voyais vraiment un peu comme une formation de communion avec Dieu, d'écoute avec Dieu, de confiance en Dieu, de dire que bon, à tout moment, les corbeaux auraient pu arrêter dès la 2e journée et qu'ils soient restés là sans rien manger, mais non, le Seigneur a été assidu. Il lui a envoyé les corbeaux à chaque fois. Il buvait justement dans le fleuve qui était là, si je me trompe pas. Et jusqu'au moment où ce que la provision de cet endroit-là, au niveau de l'eau, c'est asséché et que le Seigneur finalement lui a demandé de se déplacer. Et quand tu parlais, je me suis dit que tu parlais de la longueur de la tente et que tu peux pas devancer toi-même non plus quand tu vas sortir. Tu sais, des fois, on voudrait contrôler ces moments-là, mais des fois, en même temps, c'est là que le Seigneur va tester notre obéissance et notre patience en même temps. De voir est-ce qu'on va rester là quand même proche à ses pieds, tout en continuant à lui faire confiance. Et souvent, j'ai remarqué que c'est l'une des choses qui est difficile à faire. C'est que malgré que tu sais ce que tu sais, des fois, il y a de l'envie de se déplacer, de sortir de la position, ce que le Seigneur veut qu'on reste. Et ça, c'est l'une des choses, justement, qui me marquait quand tu me parlais, justement, de la longueur, justement, je peux dire, la longueur du désert, si je peux dire ça. C'est l'une des choses qui m'a marqué. Tu trouves que est-ce que tu trouves que le genre d'épreuve qu'on identifie surtout à l'histoire de Moïse, l'histoire de Joseph, est-ce que tu trouves que ce sont des épreuves nécessaires pour grandir en tant qu'homme? Est-ce que tu as l'impression que ça faisait partie de toi, de ta masculinité, ton identité? Est-ce qu'il y a un morceau là-dedans que le Seigneur voulait prendre puis déposer là-dessus? Sincèrement, oui. On a beaucoup parlé d'amour. On parle de 1 Corinthiens 13. Et pour moi, en même temps, l'une des particularités de Moïse, c'est vraiment l'amour et l'humilité aussi. On dit que Moïse était l'un des plus humbles, si pas seulement le plus humble qu'il n'a jamais eu. Et dans l'humilité, il y a beaucoup d'amour. Pour fléchir les genoux, pour ne pas se voir en haute estime. Il faut vraiment avoir été à un niveau où ce que ta chair,
ton âme, ton intellect, ton système de pensée, les émotions ont été vraiment éprouvées dans la profondeur. Et souvent, on parle de caractère dans ce moment-là. Des fois, dans le courant de ce siècle-là, l'une des choses qui est beaucoup mélangée, c'est et du caractère. C'est quelqu'un qui a de la fougue, qui réplique du tac au tac, qui doit parler, faire valoir ses idéaux, comme montrer que, bon, je suis là, et comme un peu, je pourrais dire, bon, si je peux dire cette figure-là, un Napoléon qui parle très haut et fort. Mais quand je regardais Moïse, et je me suis dit que non, il avait une relation avec son Dieu. Il était patient. Il comprenait le peuple. Il avait la crainte de Dieu. Il n'a pas eu peur de s'interposer entre Dieu et le peuple. Quand ils avaient construit le veau d'or et que l'Éternel avait dit que bon, je recommence à partir de toi et qu'il allait rayer le peuple complètement. Il n'a pas eu peur de dire non. Si tu fais ça, comment ta gloire va pouvoir se manifester? On va dire que tu es injuste. Il n'a pas eu peur de se mettre sur la ligne de fond et de dire que non, Seigneur, comme tu sais quoi, sinon prends-moi, règne mon nom même, qui fait que c'est là que j'ai vu que non, Moïse avait été brisé dans une profondeur pour faire face à des grands moments d'adversité. On voit qu'à travers le ministère de Moïse, il y a beaucoup de leadership pour pouvoir mener un peuple de plus de millions de personnes. Les femmes pleurent, les enfants pleurent, les grands-pères pleurent de pas avoir craqué. Ça prend beaucoup de caractère, et quand je parle de caractère, je vais emmener à l'avant-plan la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est vraiment quelque chose sur lequel on nous a beaucoup enseigné, on nous a parlé. Quelqu'un qui a la maîtrise de soi, c'est quelqu'un qui, ça va l'empêcher de faire des gaffes, là. Et c'est là que ça montre la profondeur des fruits qui ont été travaillés en Moïse. Et je crois que dans la vie d'un homme, d'une femme, quelqu'un qui a la maîtrise de soi, surtout dans les moments difficiles, il va être en mesure d'écouter la voix du Saint-Esprit beaucoup plus. Et à partir de cela, les gestes qu'il va poser vont être beaucoup plus réfléchis. Qui fait que cette personne-là va se sortir de position. Si je peux prendre un exemple sur le Seigneur Jésus-Christ, quand il était dans le désert, l'une des façons dans lesquelles il a vraiment manifesté ce côté caractère-là, c'est avec la parole de Dieu. Il est écrit. Il a rappliqué. Il ne s'est pas fié à son intellect, mais tout de suite, il a rappliqué avec la parole de Dieu. Et fait que je dirais que pour ma part, pour revenir à Moïse, et en tant qu'homme et cheminement, je dirais que oui, ça m'a permis de beaucoup manifester à plusieurs moments ce caractère-là. Quand les tempêtes étaient là, quand je repensais à mes autres années avant, le calme de Dieu, le shalom de Dieu, de savoir que bon, c'est pas mes forces, mais c'est toi. De savoir que bon, la réponse ou des fois les moments critiques, les réponses venaient par des enseignements, une louange, une adoration, la parole de Dieu, ou des fois un temps de méditation, un temps de prière. De voir que, oh oui, il y a eu un travail qui a été fait parce que c'est dans les moments d'adversité, c'est dans les moments difficiles qu'on voit vraiment le travail que Dieu a fait. Quand ça va bien, tout ça, on peut pas vraiment voir ce que Dieu a travaillé, mais c'est quand ça va mal. C'est quand la tempête se lève. Il a fallu que la tempête se lève pour qu'on puisse voir la nature de Jésus-Christ qui dormait dans la barque. Comme quoi qu'il était en contrôle. Que la paix était là. Et qu'il n'a pas bougé, qu'il n'a pas bronché, qu'il s'est levé, qu'il a menacé. Il n'a pas crié. Il est resté calme. Il a affronté, il a menacé, il a chassé. C'est en même temps caractère qui était là aussi. Mais ce caractère-là a été formé au cours de les 33 années qu'il a été aussi sur cette terre-là. Et pour ma part, je peux dire que oui, que ça a eu une incidence sur moi cette année 2016 et que je transporte en même temps le fruit de ces changements-là
et que, en même temps, je demande que le Seigneur continue à travailler aussi de ce côté-là, modeler, ainsi de suite. Oui. Et, moi, j'aurais une question à te poser. Tu parlais de la longueur du désert et un peu le côté isolé. Et je pourrais dire que si maintenant tu replonges un regard par rapport à ce côté-là, qu'est-ce qui a été le plus bénéfique que tu peux dire que oui, j'ai vraiment apprécié ce côté isolé comme le bienfait justement de ce désert-là, de cet isolement-là, d'être éloigné? Ben, la réponse c'est une très bonne question, en passant. La réponse est simple. Imagine, par exemple, l'image que tu es tout seul dans un endroit, puis tu as un profond désir de parler avec quelqu'un. À un moment donné, tu n'auras pas le choix de parler à la seule personne qui est là. Fait que c'est vraiment ça, d'une façon intense, que à un moment donné, j'avais plus le choix. Fallait que j'apprenne à parler à la seule personne qui était là, puis fallait que j'apprenne à écouter la seule personne qui me parlait. Donc, le reste, c'est plus qu'est-ce qui en découle, mais c'était surtout ça. Ça veut dire que ça a beaucoup développé un volet relationnel, conversation, un volet écoute. Les choses que j'osais pas dire, les choses que je voulais pas entendre, finalement, c'est arrivé tout en même temps. Puis ça a été agréable parce que c'est comme un fardeau qu'on m'a juste enlevé. Mais c'est un fardeau, honnêtement, que je ne me vois pas. Je me suis pas vu être capable de donner cette place-là à quelqu'un d'autre. Je pense pas que quelqu'un aurait pu... tu sais, on le vit tous ces moments-là. Ouais, on le vit tous ces moments-là où que finalement, il y a une connexion spécifique à faire avec Dieu. Et à un moment donné, t'as même plus envie d'aller chercher ailleurs. Ouais. Puis à un moment donné, il faut que tu trouves une façon de le faire. Il faut que tu trouves qu'est-ce que tu dois apporter. À un moment donné, il faut juste que tu le fasses. Puis je dirais en 2016, ben ça a été ça. Surtout au niveau d'isolation. Je dirais, c'est une isolation, ce que tu vois, on va dire que t'es dans ta chambre à coucher, puis il y a quelqu'un qui arrive devant toi puis qui dit « Si tu veux qu'on aille plus loin, il y a quelque chose parmi tous ces objets devant toi qu'il va falloir que tu me donnes. » Puis tu sais que c'est l'objet le plus important. Puis c'est juste le geste de le faire, ça te déchire le cœur en même temps, mais il faut que tu le fasses. Dans ce cas, si je peux vraiment mettre une image en même temps dessus, c'est si on prend Abraham, Abraham qui a dû... Abraham, en 2016 justement aussi, quand je regardais Abraham, j'ai dit, il a donné deux choses qui ont dû le déchirer. À prime abord, qu'est-ce que les personnes, il se peut qui n'ont pas pu peut-être remarquer, c'est que il a donné Ismaël. Mais je crois sincèrement qu'Abraham avait eu le temps de s'attacher à Ismaël. Et parce que la promesse ne venant pas à ses yeux, ils ont décidé d'essayer d'aider Dieu. Qui fait que ils sont passés d'une parole, d'une promesse spirituelle, et ils ont été vers la réalisation de leur propre désir, et qui fait que ça a produit Ismaël. Et on sait que dans plusieurs reprises, ça nous est peut-être tous déjà arrivé dans certains domaines de notre vie. Dieu nous a dit une parole, mais elle tarde à s'accomplir, qui fait que finalement, on décide d'aider Dieu et que ça crée un Ismaël qui remplace l'Isaac, et on finit par croire que cet Ismaël-là est vraiment le Isaac que Dieu nous a promis, jusqu'à temps que Dieu nous dit non.
là, il faut te départir d'Ismaël. Qui fait que, première étape, comme tu le disais, il a dû se départir de son Ismaël. Qui fait que, ça veut dire, je crois qu'il avait 13 ans. Je me rappelle plus l'âge exact de quand finalement il a dû se départir de Agar, sa servante, avec Ismaël. Qui fait que 13 ans, avoir mis de l'amour, d'avoir pris soin, d'avoir regardé même Ismaël comme étant un Isaac, de l'avoir manifesté quelque chose, et l'Éternel dit, bon, première étape, faut que tu donnes Ismaël. Ça a été premier brisement pour Abraham. Et pour notre part, je crois sincèrement que dans plusieurs cas, en 2016, le Seigneur nous a demandé de donner cet Ismaël-là dans plusieurs domaines de notre vie. Et comme tu le disais, Dieu présente sur la table, il dit, bon, là, on va voir ton obéissance. Parce que en 2016, qu'est-ce que le Seigneur me faisait comprendre aussi, c'est que l'autel supérieur au sacrifice, c'est l'autel de l'obéissance. Parce que souvent, un sacrifice, c'est qu'est-ce que nous, on veut donner à Dieu. Oh Seigneur, je vais te donner un jeûne, vraiment là, de 65 jours, ma force. Ou oh oui Seigneur, je vais te donner une louange que moi, j'aime pour moi, là, que, oui, mais l'autel de l'obéissance, c'est l'Éternel qui choisit. C'est lui qui dit, bon, moi, je veux manger ça. Moi, je vais prendre ça. Tu dis, Seigneur, oui, prends, oh, Seigneur, oui, prends là les oranges que j'aime pas trop, là. Seigneur dit, non, je veux le plat que tu as pris le temps de te préparer à manger. Ça, je vais prendre ça. Tu dis, oh non, Seigneur, je veux pas donner. Et dans plusieurs cas, qu'est-ce qui va arriver? Le Seigneur dit l'obéissance. L'autel de l'obéissance emmène à, premièrement, bon, Dieu a dit à Abraham, c'est pas la promesse. Bye, Ismaël. Il dit, oh, ok, c'est bon. Alors là, je crois que ce geste-là a préparé Abraham à la venue d'Isaac, mais à la venue du prochain test du Seigneur. C'est que, bon, moi, l'auteur qui t'a dit de la promesse, donne-moi ma promesse. Qui fait que, étant déjà passé par là, je me suis dit que bon, il était préparé. Et je crois sincèrement que dans plusieurs cas, le Seigneur nous prépare aussi à ça. Nous apprendre à donner des fois notre Ismaël pour pouvoir ouvrir la porte à notre promesse. Qui nous rend prêts justement, en quelque sens, à dire bon, Éternel, je te donne tout. L'autel supérieur, comme je l'appelle, l'obéissance. Et dans ce cas-ci, c'est ça que ça me faisait me penser quand tu disais que le Seigneur choisit. Qui fait que Dieu, lui, ben, il voulait choisir qu'est-ce qu'il voulait consommer pour l'Holocauste. Tu sais, il a dit, bon, donne-moi Isaac. C'est ça que je veux manger aujourd'hui. C'est ça que je veux profiter là. Qu'est-ce que je t'ai donné qui est bon, que j'aime tant, que tu aimes tant? C'est ça que je décide de prendre. Qui fait qu'à partir de ce moment-là, quand Abraham a obéi, c'est là, d'après moi, qu'aux yeux de l'Éternel, c'est devenu un sacrifice agréable. Il a obéi, autel d'obéissance, et par après, hop, l'autel du sacrifice agréable au nez de Dieu. Dieu a dit, bon, lui, il a obéi. Et je crois qu'en cette année, dans plusieurs cas, dans les décisions qu'on a prises, dès qu'on a donné cette chose-là, qui nous était chère, Dieu a pu débloquer dans plusieurs cas, justement, cet héritage-là, cette promesse en 2016. Et une fois que ça a été débloqué, je crois que ça a donné une autre dimension de notre relation avec Dieu. Parce qu'Abraham a carrément dit que bon, il va pourvoir. Tellement qu'il avait confiance rendue là en lui, il a dit, écoute, il m'a donné Isaac, c'est là. Qu'il le reprenne, bon, écoute, là je sais, il l'a déjà fait. Et pour nous, ça a été la même chose. Finalement, il a donné, et là le Seigneur a testé pour d'autres choses. Il dit, bon, c'est bon, là, tu as eu ça, mais donne-moi ça. Il dit, écoute, toi, tu m'as déjà donné ça, Seigneur. Qui fait que je sais que tu vas le refaire ensemble. Qui fait que quand tu parlais de ça, j'ai dit oui. 2016, je crois dans plusieurs cas, ça a été la dimension de l'autel de l'obéissance. L'autel qui fait mal. Mm-hmm. Ouais. T'as-tu laissé ton thé?
Je sais. Oui. Tu me dis tout? Non, je le prendrai après. Moi, je trouve que tout ça en 2016, quand tu regardes le timing pour chaque personne, euh, c'est juste important de comprendre que ça peut être pour pas mal de choses. Dans le cas de 2016, pour moi, euh, j'ai l'impression que les derniers conflits internes qu'on peut avoir, j'ai l'impression que c'est des choses qui ont été travaillées pour pas que ça fasse interférence avec le travail que tu vas faire avec d'autres personnes avec qui tu vas faire équipe. Mhm. Parce que souvent, moi j'ai déjà vu de mes yeux des ministères où ce que le travail d'équipe était extraordinaire. Et oups, tout d'un coup, des trucs du passé reviennent chez certaines personnes, puis c'est le chaos total. Mhm. Des fois, il suffit juste de deux, trois trucs comme ça. Puis la valeur de tout ce qui a été investi, ça perd sa valeur. C'est vrai. C'est vraiment vrai. C'est du jour au lendemain à cause d'une pensée, Mhm. euh, d'une action. Et on a tous nos bons et nos mauvaises journées. Mhm. Euh, Souvent, le Seigneur dit même le faire aiguise le fait. Ouais. Qui fait qu'à un certain moment, on va être aiguisé. Et c'est là que l'attitude du cœur. Et je pourrais dire 2016, et même au cours des 5 dernières années, euh, l'une des choses que j'ai vraiment vu qui était, on le dit souvent, mais il faut vraiment le vivre. Et je crois que la plupart de nous ont pu le vivre, c'est l'amour. Mais l'amour dans l'adversité. Quand tout va bien, l'amour, bon, c'est l'amour, oui, on est patient, oui, on excuse tout ça. Mais dans l'adversité, c'est là qu'on voit la profondeur justement de cette parole-là. Mhm. Et quand tu parles justement du relationnel entre frères et sœurs dans l'Église, la parole de Dieu dit que l'amour couvre une multitude de fautes. Et si on ressort le 1 Corinthiens 13, que la plupart d'entre nous savent, mais il y a beaucoup de choses qui est dit. Beaucoup, l'amour est patient, l'amour ne sent point d'orgueil, ne s'irrite point, tout ça. Mais c'est quand c'est testé, c'est quand c'est mis à l'épreuve, justement. Quand la personne que tu peux apprécier, aimer beaucoup, parce que des fois, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il va pas aller prendre la personne que tu connais pas. Non, il va prendre souvent la personne peut-être que tu apprécies le plus. Et à partir de là, il y a peut-être un conflit qui va se créer. Et là, de voir qu'est-ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va être l'attitude, justement, du cœur? Qu'est-ce qui va être l'attitude du comportement? Est-ce qu'il va avoir éloignement? Ou est-ce qu'il va avoir finalement un prix qui va être payé dans la prière? Dans le pardon, dans l'abaissement pour dire je m'excuse, pardonne-moi, est-ce qu'on peut discuter, on se comprend pas. Et c'est là qu'on voit que oui, c'est dans ces moments-là que, comme tu disais, que tout ce qu'on peut vivre, justement, sert à ces moments-là. Quelqu'un qui a jamais passé par cette adversité-là, ça peut être dangereux à la longue. Si c'est comme David, si David n'apprend pas à combattre l'ours, si David ne passe pas par Goliath, le temps d'arriver à Saül et même par après à Absalom, ça aurait été très 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 difficile pour lui. Ce qui fait que je pourrais dire le côté bénéfique des enseignements, du brisement si je peux dire ça aussi. Ouais, c'est ce que je pourrais dire. Le côté bénéfique du brisement. Toi, est-ce que ça a donné naissance à... Tout ça, est-ce que ça a donné naissance à un nouveau rêve, un nouveau projet de passer au travers de tout ça? Est-ce que tu es venu en 2017 avec quelque chose qui a ressuscité ou bien... Oui, oui. Beaucoup au niveau des, je pourrais dire des dons et des talents que Dieu avait pu mettre en moi. Même avant que je vienne dans le Seigneur, des fois, qu'est-ce qui va arriver, c'est que Dieu dépose beaucoup en chacun de nous. Il avait déposé beaucoup en moi aussi. Et tu donnes ta voix au Seigneur, puis d'une certaine façon, c'est comme si que il y a un côté qui est très radical à prime abord qui va être fait. Mais c'est au fur et à mesure que tu comprends que c'est quelque chose que l'Éternel avait mis en toi déjà à la base.
que c'est lui qui avait déposé ça, qui fait que là, en décidant de le faire confiance, c'est que ce qu'il avait déjà mis en toi, il va l'utiliser pour sa gloire. Et au fur et à mesure, je pourrais dire les 5 dernières années, les 6 dernières années maintenant, des fois, Dieu peut avoir déposé quelque chose en nous, mais on va douter. On va douter, on va faire face à certaines luttes, certains combats. Des fois, c'est le doute, des fois, c'est l'incrédulité. Des fois, c'est de voir la grandeur d'un projet que Dieu peut t'avoir mis à cœur, puis tu te laisses prendre par l'ampleur en pensant que c'est toi qui vas faire tout. Mais pourtant, tu dois t'appuyer sur le Seigneur. Et je pourrais dire que vraiment dans le côté artistique, comme je disais, que ça a beaucoup été une réflexion au niveau de la prière. Et vraiment, le Seigneur m'a vraiment aidé à le faire confiance au travers de qu'est-ce qu'il a mis en moi au niveau artistique. Que ça soit au niveau du théâtre, au niveau de d'autres petits projets dont je ne peux pas parler tout de suite, mais de prendre conscience que, écoute, c'est pas toi, c'est moi qui a mis ça, mais pour un but. Et de comprendre aussi le but. Parce que l'une des choses que j'ai pu comprendre, ça a été une grosse révélation pour moi, c'est toute chose qu'on peut vivre dans une vie pour un enfant de Dieu, c'est pour amener quelqu'un vers le Seigneur. Bon, désagréable, lutte, pas lutte. Mais toute chose, ça peut être une démarche, ça peut être un rire, ça peut être un regard, ça peut être même un manquement. C'est quelque chose qui va parler à la langue, au cœur de quelqu'un, pour le ramener vers le Seigneur, qui fait que le Seigneur me faisait comprendre que tout ce qu'il avait déposé en moi, c'était pour amener quelqu'un vers lui, que ça soit un païen, que ça soit même un enfant de Dieu qui est bouillant, qui est devenu tiède, qui s'est égaré, qui a chuté, ou quelqu'un qui est déjà très très loin, c'est pour amener quelqu'un vers lui. Et comprenant ça, j'ai compris que ce qu'il avait déposé n'était pas juste pour moi, mais c'était justement afin d'accomplir ce but-là. Alors ça m'a beaucoup aidé. Et il y a un homme de Dieu qui m'avait dit, parle la vie. Il a dit, speak life. Parlez la vie au projet. Et c'était l'une des paroles que j'avais reçues au début de ma conversion, les ossements desséchés. Alors, ça a vraiment été quelque chose qui m'a vraiment fortifié de comprendre ça aussi. Et ça m'aide, qui fait que je sais pas de ton côté, avec tout le processus par lequel que tu es passé, toi, est-ce qu'il y a des projets au travers de ce processus-là vraiment que tu as vu que, ouf, la vie est revenue? Ben, je dirais, ça m'a rendu une meilleure version de moi-même. Je dirais, c'est sûr qu'il y a des projets qui se sont créés spontanément. Donc, celui-ci, ce qu'on est en train de faire, c'était venu vraiment juste une journée comme ça. Puis, j'ai passé à l'action quand même assez rapidement. Mais je dirais la partie la plus importante, c'est vraiment que je me sens comme une meilleure version de moi-même. Plus ancré, je dirais... il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus claires. Maintenant, si je me vois... j'ai rien à répondre de plus à ça. Non, c'est beau, faut pas rajouter. Je pense que c'est vraiment ça. C'est juste, ça fait de moi une meilleure version de moi-même. Et l'une des choses qui m'intriguait justement à travers ce processus-là, à laquelle tu es passé, c'est que pour moi, je crois sincèrement que tout ce qu'on vit comme épreuve, comme lutte ou combat, a pour but de mettre la vie à notre témoignage, à un enseignement, à quelqu'un qui est sur notre chemin. Alors, je pourrais dire de quelle manière dont cette portion de témoignage-là, tu peux voir, a pu impacter quelqu'un autour de toi.
Est-ce que tu as vu une différence quand tu t'approches des personnes, dans ton approche de tous les jours, ou dans ton comportement, ou comment ça a eu un impact bénéfique concret, justement? Hmm. Ben, euh, je pense que mon entourage, je pense que pourrait être affecté directement parce que ça m'a donné plus envie d'approcher euh, euh, les gens que je verrais qui passent par la même chose, tu vois. Pas nécessairement la même chose, ou bien m'approcher des gens qui passent par quelque chose, tout simplement. Tu vois, je pense que souvent un petit coup de coude, une tape derrière l'épaule, ça peut être un encouragement qui peut durer 2-3 jours de plus. Tu vois, il y a il y a une certaine longévité dans l'encouragement entre personnes. Euh, j'ai eu l'occasion à certaines reprises de pouvoir transmettre, moi, le fait que j'ai pu passer par des moments difficiles pour montrer une sympathie envers ceux qui passent par des moments difficiles. Euh, mais souvent, c'est bon que ce soit quelqu'un qui fasse les premiers pas. Souvent, c'est ça qui fait du bien, que tu n'aies pas besoin de le dire, puis quelqu'un vient te voir. C'est pas nécessairement quelque chose qu'il faut dépendre, qu'il faut s'attendre, mais quand ça arrive, tant mieux. Ça fait du Tu bien. vois, ça fait du bien. Donc, je dirais c'est surtout ce côté-là, mais surtout, ça fait une différence parce que le c'est pas qu'est-ce qu'il y a de plus abondant, je dirais, sincèrement. C'est pas qu'est-ce qu'il y a de plus courant. Euh, euh, Se faire encourager spontanément parce qu'on n'y pense pas. Le train de vie nous distrait de tout ça. C'est pas qu'on veut pas, c'est pas qu'on n'aime pas les gens, mais des fois c'est qu'on n'y pense pas. Puis ce genre d'expérience, passer par des moments difficiles comme beaucoup de personnes passaient par 2016, ça nous rend juste plus sensibles à ça. Ça développe en nous un réflexe, une certaine sensibilité qui finalement fait du bien. Quand une personne, par exemple, est encouragée, cette personne-là va revenir avec un enthousiasme. L'atmosphère est affectée par tous. L'environnement est affecté par tous, donc ça rend le travail de tout le monde plus facile. Puis, ouais. Ça veut dire que vraiment, c'est comme si ça devient un peu, c'est comme si que ça devient un peu ton nouveau terrain de combat. Ouais, je pourrais dire ça. Puisque tu vas être beaucoup plus apte aussi à voir les personnes. C'est comme si maintenant tu as un peu les yeux ouverts par rapport à ces personnes-là spécifiques, quoi. En fait, je dirais, c'est que c'est quelque chose que j'avais perdu. Ok. Par l'endurcissement de toutes sortes de situations, orgueil, désappointement, ressentiment, pardon, l'accord de pardon de la personne et puis c'est à la longue on n'est pas immunisé on n'est pas immunisé de l'offense. Le désappointement, c'est que des fois la cadence à laquelle tu pardonnes est pas assez rapide, donc il y a certaines situations qui ont le temps de prendre du terrain. C'est pas que tu pardonnes pas, mais des fois ça arrive tellement vite que il y a des choses qui s'imprègnent dans ton cœur. Puis tu passes à autre chose, tu penses que t'as passé à autre chose, mais non, finalement, ça a laissé une égratignure. Puis finalement, qu'est-ce qui arrive, c'est que un coup de grâce arrive 3 fois plus fort que tout le reste sur les petites égratignures qu'il y avait déjà, puis boum, toutes les petites égratignures deviennent très profondes d'un coup. Tu sais? Donc, je dirais, j'ai passé par des situations qui ont fait que j'ai retrouvé cette sensibilité, cette compassion un peu plus attentif aux gens autour de moi, tout simplement parce que c'est quelque chose que j'avais perdu. Une bonne partie de ça avec le temps. Mais non, je suis reconnaissant que ça soit revenu parce que y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Ah oui. Ça fait du bien de voir que... Ça fait du bien de sentir que tu as envie de faire du bien à quelqu'un. Je trouve que ça te fortifie plus, ça te remplit.
Puis à la fin de la journée, t'es plus fier de retourner chez toi puis de dire, OK, maintenant, je prends le temps pour moi. Parce que j'ai donné à beaucoup de personnes. Tu vois, quand tu penses à toi parce que t'as eu le temps de donner à tout le monde, c'est pas la même chose. Quand c'est pas la même chose, c'est que ça fait du bien. C'est comme... l'exemple le plus simple, c'est de donner à manger à tout le monde, à ceux qui en ont pas. Puis à la fin, tu retournes chez toi, tu prends un bon repas, mais tu te sens pas mal de ton repas parce que tu sais que tout le monde a mangé. Fait que tu peux manger à volonté. Donc, c'est un peu comme ça que j'illustrais. Manger. Kangourou. Mais dans ce cas-ci, c'est un bel exemple que tu illustres. Parce que je me rappelle, en 2011, 2012, je pense que c'était 2011, ouais. Ça faisait pas longtemps que j'étais retourné dans la profondeur avec le Seigneur. Et ça, c'est une anecdote que je me plais à raconter, mais je travaillais au centre-ville et c'était proche du Labé. Et ça faisait depuis longtemps que je voulais m'acheter un plat qu'ils appellent le yakisoba, des nouilles japonaises. Et quand on le dit yakisoba. Yakisoba, oui. Tu connais c'est quoi? Non. Non. Et... quand si tu connaîtrais la profondeur du témoignage, la vie. Mais cette journée-là, le programme était fait. C'était que bon, à mon dîner, en feu pour le Seigneur, les enseignements déjà enseignement.com étaient choisis. Qu'est-ce que j'allais lire, qu'est-ce que j'allais regarder. J'avais maximisé mon temps et je marchais vraiment avec un pas d'allégresse. Finalement, je vois un endroit où ce qu'ils le vendent, je paye, je sors, je suis content. Et en arrivant dehors, il y a un itinérant. Et finalement, honnêtement, qu'est-ce que je me suis dit, c'est que bon, pas aujourd'hui. Il y a d'autres moments pour faire de bonnes actions. Et c'est pas aujourd'hui. Parce que moi, j'ai mon programme. Et demain, il sera là. Et là, finalement, en devançant, en passant devant, j'entends juste une voix qui dit « donne ». Calme, donne. Mais avec une certaine autorité. Et là, je me suis arrêté, mais j'ai chassé ça. J'ai dit « oh, pff. » Et en continuant, j'ai entendu encore « donne-le ». T'as chassé la voix? Ouais, j'ai dit hey, ça c'est l'ennemi. Un plat, j'ai payé. C'est à moi. Mais non, ça a répété « donne-le ». Cette fois-ci, c'était encore plus spécifique. « Donne-le ». Qui fait que je me suis arrêté. Et le combat était tellement intense que j'avais le képi qu'on porte là, le chapeau. J'ai déposé le plat sur le capot d'une voiture. Je l'ai retiré et je me suis gratté la tête à deux mains. Comment? J'ai dit, ouf. J'ai dit, j'ai faim, hein. J'ai dit, j'ai faim. Et là, finalement, j'ai regardé l'itinérant qui était dans la rue et je lui ai donné. Et même sur le fond dans lequel j'ai fait l'action, une fois que je lui ai donné, j'ai regardé pour voir si quelqu'un avait vu le geste. Mais il y avait personne dans la rue. Et j'ai dit, ah. La personne a dit, oh merci. J'ai dit, c'est pas grand chose. Il m'a dit, c'est déjà beaucoup. Et quand je suis parti, je commençais un peu à murmurer. J'ai dit, oh Seigneur. J'ai dit, non seulement j'ai obéi, j'ai donné, puis il n'y a plus personne pour voir ce beau geste-là. Et j'étais attristé. Et le Seigneur a parlé dans mon cœur. C'était l'une des premières fois qu'il parlait aussi clairement. Il m'a dit, à partir du moment, tout ce que tu fais, tu le fais pour moi et tu n'auras plus jamais regardé le regard des autres dans ce que tu feras. Et ça m'avait touché. Il y a des fois que je trouve, dans les réseaux sociaux, il y a des fois que je trouve, il y a beaucoup de vidéos comme ça où les gens font des bonnes actions, qui est bien, qu'on nourrit les pauvres. Mais c'est vrai qu'il y a certaines fois que tu peux sentir que les gens le font pour se faire voir ou pour tout simplement d'autres raisons. C'est sûr que c'est bien parce que l'itinérant, il peut manger. Ouais.
Mais en même temps, ça peut se voir. Et je crois je, je crois qu'il y a plus d'impact, justement, comme tu l'as expérimenté. Je pense que c'est le début d'un travail qui aura plus d'impact que de le faire, justement, pour que les gens le voient. C'est comme, par exemple, dans la parole, quand Oui. on parle, tu sais, Tu ne laisses pas, tu dois pas laisser, si je crois que c'est cette parole-là que tu as relatée, de quand tu fais quelque chose, de le faire dans le lieu secret, que ta main droite ne doit pas savoir ce que ta main gauche ben, en fait. fait, j'aurais pu dire celui-là, mais c'était pas celui-là qui m'était venu. Ok. Mais c'était justement le passage qui dit quand les gens religieux à l'église Oui. font s'asseoir. C'est moi. C'était plutôt celui-là, tu vois. Ouais. On fait des bonnes actions, mais on le fait pour se faire voir. Oui. Donc ben C'est on passe moi. tout par là. On passe tout par là. Oui. C'est très valorisant de pouvoir dire aux gens qu'on a donné un pauvre, mais on devrait pas utiliser les itinérants justement pour... Mais si tu regardes, c'est comme ceux qui vont donner des chèques à la télévision. Oui. Wow. Et en plus, moi, qu'est-ce qui m'a toujours fait rire, c'est que le chèque est gros, hein. Vraiment, tu vois, c'est pour la discrétion, c'est gros, hein. Et la personne, tu dis, voici le chèque. Ils sont 3 même à le porter. Il dit, oh, et tu vois, la personne prend toujours un peu une pose très humble. Pour dire, ça me fait plaisir de donner ce chèque de 5 millions. Et là, tu vois même que la caméra a du problème à cadrer le chèque tellement qu'il est gros. Et là, tu vois que, oh, le monde dit, oh, c'est un beau geste, tout ça, oui. Et là, il étale tous les problèmes de la personne. Oui, surtout qu'il n'a pas d'argent, qu'il ne mange pas. C'est comme la vie de la personne est étalée même devant la télévision, des fois. Mais semble-t-il que lorsque tu as une certaine fortune, c'est bon aussi pour tes retours d'impôts de faire des dons aussi. Ouais. Ben, c'est là devient dire le but de... Sans vouloir condamner personne. Oui, personne du tout. Mais le but, c'est que pourquoi donnes-tu le gros chèque? Mais comme tu disais, c'est quoi le motif derrière? Comme on dit, moi, mon motif, c'était que oui, j'ai donné, mais il y avait une partie de moi qui dit, quand je donne, là, je dis, ouais, c'est une bonne action. Hein. Au moins un regard pour voir ça. Je pense que ma chair disait que, ouais, au moins, bon, tu vas passer comme quelqu'un de bon, mais et pourtant, le Seigneur a permis que personne ne voit. Pourtant, au ciel, c'est catalogué quelque part. La personne pour qui que c'est la plus importante qui voit ça, c'est Dieu, c'est notre Père. Que lui, il dit, waouh, il dit, c'est bien. Non, vraiment, je prends note quelque part. Tout ça. Il a donné qu'est-ce qu'il avait le plus à cœur, qu'est-ce qu'il voulait le plus manger. Il a senti en sortant, il y a même une mélodie qui est sortie de son cœur, mais il a donné quand même. Et ça, c'est des choses qui vont toucher justement le cœur de Dieu. Et dans la parole, il dit que tout ce qu'on fait, on doit le faire avec amour. C'est très important. Des fois, le nombre de choses qu'on fait avec intérêt et que l'amour de Dieu n'est pas dedans. Il a dit que pour lui, ça résonne comme une cymbale. Ça fait du bruit. J'ai donné un chèque de 5 millions, mais à l'oreille de l'Éternel. C'est comme si c'était une fanfare qui passait, qui tapait, mais sans fondement. Sans le motif important qui est l'amour pour cette personne-là. Et malheureusement, comme tu disais, c'est des choses qui arrivent.